Kakala. Prise de Merle. Royal en touche. Et le dégagement de Velo. Vélo, il a raison d'assurer des coups de pied. Il ne faut pas faire dans la dentelle contre les Toulousains. Mais on est toujours dans le camp grenoblois. Jacques Fourou et Ringeval, pas très rassurés. On a pris un peu de profondeur chez les Toulousains. Ah, il y a Pueyo qui est rentré chez les Toulousains, là, celui que vous voyez avec le numéro 21 là. Il vient de rentrer. Il vient de rentrer en jeu, on verra qui l'a remplacé. Il a peut-être remplacé Califano. Ça c'est bien vu. Beaucoup de pieds et de déplacement, mais il est direct, hein, il est direct. Alors que vérification faite. Vraiment pas chanceux, hein, les Grenoblois dans leur jeu au pied aujourd'hui. Califano est toujours là. C'est Pueyo, alors c'est Diniz, qu'est-ce que ça doit être Diniz, ouais. Oui. Numéro 1, Diniz. Non, il est là. Bon, on va laisser voir le jeu d'abord. Et en fait, c'est Hugues Miorin qui a été remplacé par Pueyo dans les rangs du Stade de Louvain. Non, il est là, Miorin. Le 4. Non, il est là, Miorin. Il est là. Belot peut-être alors. Alors Belot, on n'y est plus. Oui, c'est Belot. C'est le 5, ouais, c'est voilà. C'est l'homme. Miorin est là. Attention, Ntamak. Ntamak qui contourne le pack de Grenoble. Et la percée de Ntamak, encore une fois, il va pouvoir retrouver Gracien. Il manque un petit peu de soutien, peut-être. On revoilà Ntamak. Castel. Ah, il est partout, Ntamak. Sigagna, libération du ballon. Carbonneau avec Mazé. Et les Toulousains là qui mettent le feu pour l'instant. Mais les Grenoblois résistent. Et pénalité pour couronner ce mouvement offensif et ce nouveau numéro d'Emile Ntamak. C'est un véritable numéro à chaque fois. Hein. C'est prodigieux ce qu'il a fait parce que là il les a pris bille à bille à chaque fois, 1 contre 1, il est allé les éliminer. Ça c'est formidable. Hein. Et la 3e ligne de Grenoble, à l'image de Mandic, souffre. Et c'est une pénalité aux 22 mètres face au poteau que se voit offrir Michel Marfin. Nouvelle occasion pour Toulouse de prendre l'avantage au score. Alors qu'à chaque ballon touché, décidément, Emile Ntamak fait la différence. Et tout ça pour une faute, un jeu au pied encore approximatif des Grenoblois. On redonne des bâtons pour se faire battre. Alors que Mazé semblait touché, non ça va. Casalbou, Soula et Franck Belot qui viennent sortir. Alors 1, 2, 3 remplaçants aussi côté toulousain. Alors que Marfin Olivier Merle, ce regard. Il passe. Voilà, Toulouse prend l'avantage. 17 points à 14 sur cette pénalité réussie par Michel Marfin. Il faut que les Grenoblois là, ne perdent pas leur sang-froid. Il faut qu'ils aillent tranquillement dans le camp de Toulouse. Qu'ils y restent un petit moment, qu'ils ne se précipitent pas, ne pas vouloir mettre un drop, une chandelle ou autre. Il faut qu'ils s'installent dans un coin et qu'ils refassent donner leurs avants. Mais il y a un peu trop de précipitation. Il est peut-être un peu long ce coup de pied de renvoi de Guaran, mais Kakala s'est jeté sur le ballon et les Grenoblois vont le récupérer. Mazille avec en arrière pour Guaran, pour le drop de Guaran. Il ne passera pas ce drop, il passera pas. Attention Ougier car Bardot est monté. Ougier, Ntamak. Pourtant ils peuvent aplatir, il n'y a pas de risque. Attention, messieurs les Toulousains. Et Marfin, la contre-attaque. Alors là vraiment, on démarre de l'embut alors qu'on mène de 3 points. Ntamak, faute de main, il a lâché ce ballon, il y aura un en avant. Si les Grenoblois ne récupèrent pas ce ballon. C'est beau la jeunesse là, Francis. Hein. Eh ben, on va pas leur. Il faut pas qu'ils boudent leur plaisir. Et Mazille, un coup de pied à suivre dans l'embut des Toulousains. Trop long ce coup de pied. Ouais, et ce trop de précipitation. Ouais. On veut systématiquement passer au pied. Non, il n'y a qu'à reprendre un ballon, revenir un petit peu, donner une charge aux deux, venir s'installer près de la ligne et créer une faute près de la ligne. Est-ce que les Toulousains n'avaient quand même pas intérêt à plutôt calmement, enfin c'est l'impression qu'on a nous ici, d'aplatir, faire un renvoi au 22, envoyer loin. Si, mais de notre côté, ils gardent le ballon. Ils ont la possession du ballon en faisant ça. Et ils empêchent les Grenoblois de jouer. Et puis ils font peur finalement, parce qu'ils savent que dès qu'ils ont le ballon dans les mains, même dans leur embut, ils peuvent contre-attaquer et l'attention des Grenoblois ne doit pas se relâcher. Et là, Christophe Delot envoie loin.
Et essaie de remonter à la main. Savi a contrôlé au pied. Il va tenter le drop de 55 mètres. Et oui, mais si Sébastien Viard ça réussi hier pour Brive, Cyril Savi ne réussit pas et pas de solution. Aucune. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne au milieu de cette équipe de Grenoble à l'heure actuelle pour leur donner les solutions. Et la solution, elle est d'aller jouer dans des petits espaces, de revenir au ras, de faire une passe, deux passes, revenir. Ils ne le font pas, je ne sais pas pourquoi. C'est ce que disait Jacques Fauroux, ils sont à la recherche d'un patron pour l'année prochaine, avis aux intéressés. Ce patron qui manque aujourd'hui sur le terrain. Guaran. Et attention à l'interception avec Pueyo qui va vite donner à ses trois quarts. Avec Gracien, il est repris Gracien. Dans les 22 de Grenoble, les Toulousains qui ont le ballon. Gracien, il est pris là par Kakala, par Mandic. Et Monsieur Dumais siffle la fin de la première mi-temps des prolongations. Il n'y a pas de repos. 15 minutes pour connaître le demi-finaliste qui affrontera Agen. Avantage pour l'instant Toulouse qui mène 17 points à 14. Dégagement de Guaran quasiment sur la ligne médiane. 15 minutes pour les Grenoblois. Alors qu'il y a eu un quatrième changement. C'est Lacroix qui est rentré probablement à la place de Mazet, sûrement. Oui, c'est une troisième ligne, Lacroix. Je vois Castel, je vois Sigagna. Ouais, c'est exprès, c'est un chien fou. Lacroix, c'est quelqu'un qui court partout, qui plaque beaucoup. Alors il risque d'en avoir besoin, effectivement. Il reste en remplaçant. Et puis il a 15 minutes à faire, lui, il est Il a peinard. 15 minutes, il peut courir. Bien Brousset. Et Tapi en position de relayeur, le regroupant. Favorable à Grenoble qui garde ce ballon. Mazy va chercher à l'extraire, c'est fait vers Guaran. Voici Frédéric Velot. Il a passé les mains, c'est bien fait. Pour son ailier Meunier qui a Savi. Et ça va être un essai de Grenoble. Savi qui va aller à l'essai. Non, c'est Bardou, essai de Grenoble. Magnifique. Dès la première minute. Voilà les Grenoblois qui repassent en tête au tableau d'affichage. Et en plus, maintenant, avec ce deuxième essai, ils sont à l'abri. Essai de Brice Bardou sur une attaque magnifique. Et bien, ces Grenoblois, c'est à la main qu'ils sont en train d'aller peut-être chercher leur qualification alors qu'on les attendait devant. Magnifique mouvement collectif que l'on revoit avec l'ailier 14 Philippe Meunier ici. Oui, Meunier, il a Savi à côté. Mais il a déjà percé là, il y a déjà du vide devant de toute façon. Il donne à Savi qui a déjà largué Ougier. Ntamak a chassé exprès pour garder l'intérieur et pousser vers l'extérieur. Mais il ne peut plus. Il le prend presque, mais. Et c'est bien, il y a juste ce qu'il faut pour Bardou. Superbe essai de Brice Bardou et de Grenoble. La transformation est très difficile, bien entendu, le long de la ligne. 19-17 pour l'instant, sans cette transformation que va tenter, je pense, Frédéric Velot. Mais quel beau mouvement collectif. Ce sont les arrières, les attaquants, les trois quarts de Grenoble qui viennent au secours de leurs avants, pas aussi dominateurs qu'ils pouvaient sans doute l'espérer. Qui nous promet une fin de match très mouvementée. Avec une transformation un peu plus difficile que tente Frédéric Velot. Elle ne passera pas. Elle passe pas. 19 à 17. 2 points. Là, il va tomber du feu. Là, ça va du feu. Ah là là. Les Toulousains ont des ballons. Et il ne faudrait pas que les Grenoblois soient contents de gérer ces 2 points. Ce serait une erreur terrible que de vouloir gérer 2 points. Il faut qu'ils y reviennent et qu'ils remarquent. Tapier encourage ses partenaires. 2 points d'avance pour le Football Club de Grenoble. 12 minutes à jouer. Et les supporters de Grenoble qui donnent de la voix. Il est temps. Michel Ringival, match à rebondissement. Grenoble vient de reprendre l'avantage. Comment gérer maintenant cet avantage de 2 points jusqu'à la fin? Vous savez, il faut le gérer déjà avec la fraîcheur physique parce que c'était un match c'est des prolongations avec un match qui est joué sous une forte chaleur, d'une part. Puis maintenant, je crois que pour nous, il faut essayer de revenir chez eux. Et je crois ne pas s'arrêter de jouer parce qu'ils ne nous attendent pas du tout derrière et c'est là qu'on peut les prendre.
C'est là, en tout cas, qu'ils les ont pris. Voilà, Michel Ringeval. Il est chez lui, c'est dans son jardin. Il a entraîné pendant 17 ans l'AS Montferrandais. Martial. Martial. Alors Martial, c'est Cervantes, c'est un 3/4 que vient d'appeler Michel Ringeval. Alors qu'on voit les avants de Grenoble remotivés par cet essai. Delo. Long coup de pied de Delo à destination de Berti. Attention Meunier, il y a Berti juste derrière et le ballon sort en touche dans les 22 de Grenoble.